Bonjour Charlotte. Bonjour Marine. Merci de participer à cette petite interview d'aujourd'hui. Pour faire suite à notre petite série à propos des parents qui voyagent avec leurs enfants en famille, je voulais interviewer Charlotte Lesage aujourd'hui, qui va nous raconter un petit peu son parcours et puis justement son expérience de voyage. Donc bonjour à tout le monde. Donc j'ai 3 enfants qui ont 7 ans, 5 ans et 1 an. Et ça fait 7 mois que je vis aux Philippines avec mon mari. On est en train de créer une entreprise, The Plastic Flamingo, de collecte et de recyclage des déchets plastiques donc aux Philippines. Très bien. Alors c'était quand même un gros step. Depuis la France, vous avez tout quitté pour venir ici, donc ça c'est déjà plus qu'un voyage, un grand changement de vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton projet déjà? Alors en fait, donc on est venu ici avec l'objectif de trouver une solution à la pollution plastique dans l'océan en particulier. Donc notre travail aux Philippines, c'est de trouver une manière de collecter le plus possible de déchets plastiques et surtout de leur donner une nouvelle vie. Parce que ici les déchets sont très peu recyclés, les déchets plastiques, en tout cas certains types, sont pas traités ni recyclés. Donc voilà, on étudie les manières de collecter le plus possible de déchets et surtout de les recycler dans des objets qui vont durer. Donc un des objets sur lesquels on travaille, c'est l'abri d'urgence, qu'il y a beaucoup de typhons aux Philippines. Donc un des objectifs, c'est d'utiliser les déchets des communautés locales et de les transformer en abris d'urgence qui pourront leur servir en cas de typhon. Et du coup, à ce propos, pour parler justement d'environnement, ça revient souvent, et j'en parlais justement récemment dans mes posts, notamment sur Facebook. Comment toi, personnellement, dans votre famille, tu arrives à transmettre un peu cette volonté, cet intérêt et cette attention faire attention à l'environnement, et comment tu transmets ça à tes enfants? Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de recyclage et de déchets, et aux Philippines, à Manille, c'est une ville qui est quand même très polluée, donc c'est encore plus frappant. Donc c'est vrai qu'avec les enfants, ça nous arrive souvent de leur décrire ce qu'on voit, ou de décrire les comportements qu'on peut voir de gens qui vont jeter un emballage plastique par terre, par exemple, et ils sont très sensibles à ça. Donc on a déjà des discussions assez importantes, on les sensibilise, et puis globalement, on les éduque aussi beaucoup à apprécier la beauté de la nature. Et donc on a de la chance d'être aux Philippines parce qu'il y a beaucoup d'îles très jolies, de très belles plages, la nature est vraiment magnifique, il y a des très beaux poissons. Et donc c'est vrai que pendant nos vacances, ça nous arrive assez souvent d'utiliser des coquillages pour faire un joli bricolage, de nous extasier devant un joli paysage ou un coucher de soleil. Voilà. Donc on les sensibilise. De leur apprendre à ne pas marcher sur les coraux. Voilà, exactement, on les sensibilise à ce qu'on fait vraiment, donc les déchets de recyclage, mais aussi plus largement au respect de cette nature qui souffre quand même un petit peu en ce moment. Super. Bon, du coup, j'embraye particulièrement sur vos vacances et sur le voyage, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi grâce un peu aux Philippines que ça vous pousse un petit peu à voyager un peu plus ensemble et moins de la France, loin de nos petites habitudes et des voyages un petit peu plus faciles. Qu'est-ce qui te donne envie, qu'est-ce qui vous a donné envie déjà de bouger jusqu'ici, puis ensuite de voyager quand vous pouvez en dehors d'ici? Alors, nous, c'est vrai qu'on aime bien ce genre d'aventure. On avait fait un tour du monde à vélo quand on n'avait pas d'enfants, il y a 10 ans. Et donc on a toujours bien aimé ce genre d'aventure. C'est vrai qu'en ayant des enfants, on s'est un petit peu restreint. Parce qu'on se disait que déjà on était trop fatigués, on se disait que c'était compliqué en termes d'organisation. Mais on a beaucoup pris le train quand on était en France. Et puis maintenant, aux Philippines, on voyage beaucoup aux Philippines ou en Asie. Et on apprend à organiser notre vie en fonction de ces voyages, et puis avec les enfants. On apprend à voyager de manière détendue pour toute la famille, même que ce soit des destinations un peu plus longues. Oui, exactement. Et du coup,
Dans quel état d'esprit tu organises ces vacances ou même avant que vous soyez lancé un petit peu à en faire régulièrement, comment tu te sentais? T'étais plutôt stressée, plutôt détendue Je pense que je me détends de plus en plus entre il y a 7 ans quand mon fils est né et puis aujourd'hui j'ai vraiment appris à lâcher du lest, à prendre du recul sur l'organisation du quotidien. Ça n'empêche que c'est vrai qu'avant, je trouve que juste avant de partir quelque part, que ce soit un week-end ou de longues vacances, il y a toujours un petit peu de stress, de savoir si tout va bien se passer. Et notamment, moi, ce qui m'inquiète toujours le plus, c'est la partie voyage. Que ça soit 3 heures de voiture ou 12 heures d'avion, la partie voyage au début et à la fin des vacances, je trouve que c'est quand même une partie un petit peu cruciale. Et donc c'est plutôt ça que je vais investir en termes de préparation, plutôt que le moment des vacances, où là j'ai appris à lâcher prise et je trouve qu'on s'adapte toujours, on trouve toujours de quoi s'occuper, gérer une urgence sur place globalement. Mais c'est vrai que les parties transport sont parfois un peu critiques. C'est drôle parce que lâcher prise, c'est le mot qui ressort à chaque fois que je fais une interview pour les parents, donc c'est un maître mot. Oui, donc on parle justement d'organisation, je suis assez d'accord aussi, c'est de la préparation. Est-ce que y a des choses du coup quand tu prépares ton voyage que tu t'interdis ou des destinations parce que vous savez que vous êtes avec des enfants, notamment petite fille qui est plus jeune, encore un bébé, est-ce qu'il y a où tu te restreins pas aussi, en fait, ce qui va peut-être nous faire réfléchir, c'est des destinations un peu compliquées pour des jeunes enfants, c'est-à-dire où il ferait très chaud ou très froid, ou alors où il y a, je sais pas, des risques de sécurité, ou par exemple là en Asie, on va peut-être éviter certaines zones reculées parce qu'on se dit que si jamais nos enfants se font mordre par un chien ou piquer par un moustique et on la dingue, voilà, c'est compliqué après de se faire soigner. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on reste quand même dans une certaine sécurité. Et je trouve qu'il y a largement de quoi faire et d'explorer, même si on se limite un petit peu. Oui, tout à fait. Et est-ce que du coup dans le programme sur place, vous disiez que vous êtes plus flexible, etc. Est-ce qu'il y a tu le programmes aussi à l'avance ou vous voyez un petit peu au jour le jour C'est un peu les deux en fait. Moi j'aime bien une période dans un séjour en fait avoir 1, 2, 3 activités un peu phares ou visites ou voilà, moments que je sais qu'ils vont plaire à tout le monde. Et puis le reste, j'aime bien aussi m'adapter parce que c'est vrai que de temps en temps, il y a une grosse différence entre ce qu'on lit sur internet ou dans un guide et puis la réalité. Les goûts changent, on n'a plus envie des mêmes choses. Ou alors on se promène au hasard et puis on tombe sur quelque chose de sympa, on pousse une porte et voilà, c'est magique et on a envie d'y rester. Ouais. Donc je trouve que j'aime bien l'idée de combiner un peu les deux. Je trouve que c'est finalement un peu rassurant d'avoir quelques idées d'activités, par exemple, comme ça, quoi qu'il arrive, on a un peu des endroits de repli. Et en même temps, de se laisser la possibilité d'être porté. Voilà. Et est-ce que justement avec des enfants entre 7 ans et 1 an, il y a des différences de rythme, notamment les siestes pour la plus petite. Comment est-ce que tu respectes ce que tu fais d'habitude l'année ou tu vas plutôt changer les règles pour les vacances Alors c'est vrai que la question du rythme, c'est pas évident déjà, un rythme entre les parents et les enfants et puis à l'intérieur d'une famille, de la fratrie, les plus grands et les plus petits. C'est vrai que c'est souvent une difficulté. Moi j'aime bien ne pas complètement casser le rythme parce que sinon je trouve que c'est trop difficile pendant les vacances et puis après le retour. Donc par exemple avec un petit bébé, enfin 1 an c'est plus si petit mais le rythme est quand même important pour elle, on essaye de lui faire des siestes. Donc si c'est pas tous les jours, au moins tous les 2 jours. Elle fait 2 siestes par jour mais en vacances elle en fait moins. Mais on essaye de quand même maintenir un tout petit peu ces moments-là. Comme ça elle se repose, elle se ressource, elle profite du reste de la journée et nous aussi. Et en même temps on n'est pas frustrés, c'est-à-dire qu'en vacances, si c'est nécessaire, moi je suis très à l'aise de prendre une babysitter sur place par exemple, de me faire aider pour que en fait ça soit quand même pas trop frustrant pour le reste de la famille ou pour les parents, mais que le bébé en l'occurrence puisse se reposer. Après c'est vrai qu'il peut se reposer, surtout quand c'est tout petit, ça peut être dans une poussette, oui c'est ça qui est pratique, dans une voiture, voilà. Dans un siège, mais même pour les plus grands, dans un lit, voilà, exactement. Mais même pour les plus grands, je trouve que finalement
ils aiment bien se coucher un peu plus tard ou aller faire une excursion un peu sympa toute la journée, mais le lendemain, ils ne seront jamais contre faire une sieste pour compenser. Et du coup, ça permet que la totalité de la semaine, je trouve, hein, après toutes les familles sont différentes, mais nous, ça nous permet de tenir dans la durée quand chacun arrive à un petit peu se reposer sur ses ne pas être épuisé. Oui. Et puis, il y a aussi un sujet qui revient, qui est très pragmatique, mais qui suscite toujours un peu de stress, c'est qu'est-ce que je mets dans la valise qu'est-ce que j'emmène ou pas? Est-ce que toi tu es du genre à prendre tout ce qu'il faut et avoir une énorme valise ou à plutôt restreindre en fait, j'ai un peu changé ma façon de faire les valises. J'apporte beaucoup moins de vêtements qu'avant. Donc les enfants, ils se débrouillent, on lave, voilà. En revanche, je prévois souvent des petits jeux pour chacun. Où ils aiment beaucoup dessiner, faire des bricolages, donc du papier, des crayons, de quoi bricoler. Et puis des goûters, alors des fruits secs, des gâteaux, pour les trajets ou même sur place. Parce que parfois, en fait, on est dans un hôtel. Tant que le petit déjeuner soit ouvert, ils sont réveillés. Voilà, ou le goûter, c'est toujours des goûters élaborés, mais ils n'ont pas envie de ça, non, ils n'ont pas forcément envie de manger. Enfin, ils peuvent avoir envie de manger une crêpe et une glace tous les jours, mais on se dit, bon, finalement, ça fait un peu cher à la fin de la semaine, ou c'est pas pratique. Donc, moi, je prévois souvent du lait, je pars avec des bouteilles de lait, des fruits secs, des gâteaux, et de quoi faire des bricolages. Comme ça, le matin, ils prennent un peu de petit-déj, ils bricolent, et nous, on dort un peu plus longtemps. C'est une technique de Sioux, mais qui marche bien. Très bien. Est-ce que tu voudrais partager peut-être votre dernière expérience justement de voyage? Qu'est-ce que vous avez noté comme... qu'est-ce qui a bien fonctionné et que tu voudrais reproduire et qu'est-ce que tu éviterais la prochaine fois? Alors, pendant les vacances de février, donc il y a peu de temps, on est allé dans une petite île aux Philippines qui s'appelle Siargao, qui est une très jolie île, très sauvage, dans laquelle qui est assez réputée pour ses vagues de surf, donc on a fait beaucoup de surf, c'était bien. Ce qui était super, c'est que il y a quand même une très belle nature, des très belles choses à voir, donc pour les enfants c'est grave. On était dans un hôtel vraiment confortable, on était bien installés, la nourriture était bonne. Peut-être la difficulté, c'est que c'était quand même un hôtel assez réputé pour son restaurant dans la région, donc il y avait beaucoup de gens d'autres hôtels, d'autres endroits, des étrangers ou des Philippins, qui venaient le soir. Donc c'était très animé, il y avait souvent des soirées. Donc pour nous c'était chouette, mais c'était un peu bruyant. Et donc on était un peu en décalage, parce qu'avec des enfants qui se réveillent à 6h moins le quart avec le soleil, à 22h30 en général on est un peu crevés, donc c'était un tout petit peu en décalage. Donc peut-être que la prochaine fois il faudrait qu'on aille dans un hôtel un peu plus calme, pas trop loin d'un endroit comme ça, pour pouvoir sortir le soir quand même, mais que les enfants puissent un peu mieux dormir, et puis nous, pour nous coucher tôt si on a besoin. Voilà, mais sinon... si peut-être ce qu'on a un peu négligé, c'est le soleil. Aux Philippines, il fait quand même très chaud, c'est très lumineux, et donc les enfants ont eu des légers coups de soleil. On a à peu près géré, mais bon, c'était un peu limite. Voilà. Donc acheter les t-shirts anti-UV, crème solaire. Et vous étiez aussi parti il n'y a pas si longtemps en Thaïlande, où c'est un petit peu, encore plus entre guillemets un voyage itinérant qui a duré plus longtemps. Est-ce que du coup dans ce périple où justement tu changes d'un hôtel à un autre, donc ça demande un peu plus d'organisation, vous avez fait des pauses, peut-être organisé comment pour que justement le rythme passe à tout le monde et c'est vrai que vous dans la longueur? En fait on a vraiment expérimenté ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire des jours où on fait beaucoup de choses dans la journée, et puis des jours où il y a une seule activité, par exemple le matin, et puis l'après-midi tout le monde se repose. Et ça nous permettait, nous, de ne pas être trop déçus. On a pris 2 ou 3 fois des babysitters, donc on a pu aussi avoir des moments de couple. Et puis, on faisait à la fois des activités pour les enfants. Donc par exemple, ça peut être tout simple, en Thaïlande, on a des très beaux temples, on s'asseyait pendant 2 heures à l'entrée d'un temple et on faisait des dessins avec eux. Mais on est allé aussi voir des expositions d'art contemporain, donc ça les intéressait moins, mais nous on était contents. Donc on a essayé vraiment d'alterner un peu tout. Moi, je suis plutôt favorable au fait qu'en vacances, on peut à la fois faire des choses tous ensemble en famille, mais en même temps, les enfants ne peuvent pas forcément suivre les parents tout le temps. Et pour que les parents ne soient pas frustrés, il faut arriver à plaire aux deux.
et quand même à respecter un tout petit peu les rythmes de chacun. Ouais. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. C'est l'idée. On voit, c'est l'objectif. Du coup, est-ce que tu aurais des conseils justement pour les parents qui sont un peu hésitants à voyager ou qui se posent des contraintes ou qui se stressent avant de partir qu'est-ce que tu leur conseillerais pour avoir envie de partir et puis pour partir plus sereinement Ouais. Et ben, je pense que en fait, souvent on a un peu peur quand on est parent de la santé. Donc qu'est-ce qui se passe si jamais mon enfant a quelque chose? Il y a quand même beaucoup de pays dans le monde où on trouve des médecins, des hôpitaux. Donc je pense que donc l'aspect santé et puis l'aspect même globalement sanitaire, voilà, la nourriture de qualité, de l'eau. Finalement, je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de pays qui sont prêts à accueillir des touristes. Donc toutes ces questions-là, parfois qui reviennent, finalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter trop. Les conseils que je peux donner, c'est de préparer des petites choses à avoir sous le coude. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, je sais pas si ça dépend combien de temps on part, mais des petits goûters, des petits jeux, connaître des endroits, Doliprane, connaître des endroits où on sait que voilà, dans son séjour, on va avoir au moins un hôtel un peu confortable pour les enfants ou un restaurant qui va plaire aux enfants au niveau de la nourriture. Donc ça se prépare en fait, un voyage avec des enfants, ça se prépare un tout petit peu. Et en même temps, je trouve que les enfants sont pas difficiles, ils aiment tout, ils sont tout le temps contents, ils s'adaptent bien. Et il n'y a pas besoin de surcharger son programme pour rendre heureux les enfants. Simplement, le simple fait de passer du temps avec leurs parents, en famille, ils sont hyper contents, quoi. Donc, je trouve que les vacances, ça peut être aussi l'occasion, même si on est loin, de passer du temps ensemble et de prendre le temps de s'émerveiller sur la culture locale, sur un beau paysage, sans forcément visiter 3 musées dans la journée. Ouais. Oui, c'est du temps qualitatif ensemble qu'il faut entretenir, qui est aussi des super souvenirs à conserver, et à en reparler aussi grâce aux photos. Et pour aller plus loin, justement, pour ceux qui ne voyagent pas tout de suite ou qui n'ont pas toujours l'occasion de voyager, est-ce que toi aussi vous avez une façon, des conseils pour transmettre un peu à vos enfants le goût de l'ouverture vers les autres, vers notre culture, vers notre pays, qu'est-ce que vous faites un petit peu comme ça chez vous Alors nous on parle, c'est vrai qu'on parle souvent des différentes cultures, de ce qui se passe à l'étranger, alors encore plus en étant aux Philippines, c'est d'autant plus frappant pour les enfants que beaucoup de choses sont différentes. On a aussi fait pendant longtemps, on le fait moins aux Philippines, moins souvent, mais à Paris on le faisait beaucoup, des repas le dimanche soir, on appelait ça un repas du monde, donc dimanche soir, ça peut être un repas japonais par exemple, c'est facile, on commande des sushis, on peut cuisiner chinois, enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités, et donc on installait une jolie table dans le salon, c'était pas l'endroit d'habitude, on inventait un déguisement, et puis voilà, on cuisinait ensemble, on commandait ensemble le repas, et donc c'est l'occasion de parler d'autres façons de manger et du coup d'autres cultures. Souvent les enfants n'aiment pas, parce qu'il y a trop épicé, il y a trop de curry, il y a toujours quelque chose. Mais au moins c'est l'occasion de s'ouvrir à autre chose. Donc je pense qu'il y a plein de petites choses qu'on peut faire comme ça. Un long curriculum en famille, d'ailleurs j'ai écrit récemment un article à ce propos sur l'inspiration de Charlotte. Donc je vous conseille d'aller vous retrouver sur Facebook, notamment, qui s'appelle comment ritualiser votre dimanche soir en famille, avec des petites idées comme ça autour du dîner, d'un quiz, des jeux et des activités qui peuvent être assez simples à organiser, qui créent un petit rituel familial, un jour où normalement, ou un soir où on est normalement tous ensemble et qui peut être réservé à la famille. Voilà, super. Écoute, je te remercie pour cet échange, sur ton expérience familiale et professionnelle. On croise les doigts pour la suite. Et à très bientôt. À bientôt.